présentation. Il y a le contrôle. Ok, pas de souci. Un instant. On va demander à tous ceux qui ont les micros ouverts de bien vouloir les fermer. On va demander à ceux qui ont toujours leur micro qui est ouvert de bien vouloir les fermer. Merci. Alors, encore bonsoir à tous les participants. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, c'est Ali Tarpilga. Je suis consultant formateur en gestion de projet. Alors, donc, j'interviens également en tant que formateur dans plusieurs cabinets. Donc, je suis présentement au Burkina. Donc, j'interviens dans des cabinets au Burkina, dans plusieurs cabinets au Burkina, comme à l'extérieur du pays, comme vous pouvez le constater. Donc, j'interviens en tant que formateur sur environ 10 logiciels. Je suis certifié expert Microsoft. Je suis également business analyst. Donc, je forme sur Excel, je forme sur MS Project, je forme sur Power BI, je forme sur SPSS, je forme sur Stata, Access également. Et également aussi, je suis spécialiste en collecte de données. Donc, ce qui est des outils aussi, les collectes de données. Donc, j'interviens également en tant que formateur dans la mise en place des systèmes de supervision à distance de projet. Voilà, donc c'est dans le cadre d'une formation que je travaille avec le cabinet Autobosch qui a bien voulu et qui a encore renouvelé sa confiance en ma personne de bien vouloir m'accorder cette formation au sein de leur cabinet. Donc pour ce qui est de cette formation, nous allons principalement travailler sur Kobo Toolbox, Excel Power Query et Sphinx, qui sont des modules aujourd'hui qui sont très utilisés, très demandés et qui peuvent vous permettre de gagner en temps et en efficacité. Monsieur Amadou, vous avez la main levée. Vous avez une question? Comment ça, je vais désigner au hasard. Je vois monsieur Harris. Ok. Oui, monsieur Harris, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Harris. Harris a des problèmes. Monsieur James. Bonsoir. Je m'appelle Adam James. Le Niger. Alors, monsieur Bazou. Monsieur Basilou, votre micro il est ouvert. Est-ce que monsieur Léonce peut fermer le micro de monsieur Basilou? Je l'ai coupé déjà. Ok. Alors, je vais désigner monsieur Tchèque. Monsieur Tchèque, vous pouvez vous présenter. Là aussi, il n'arrive pas. Monsieur Fulgence. Bon, quoi, il faut me présenter.
comme je suis là. D'accord. Oui, bonsoir. D'accord, allez, mettez demain. Ah, bonsoir. Bonsoir. C'est Kapilga. Je suis Kouadjo de Dominique Koné. Bonsoir. Ancien élève de coach Sodilou, ancien élève de coach Kapilga. Ok. C'est formidable alors. Bonsoir, coach. Bonsoir. Les Fulgence, ancien participant à la formation SL avancée et VBA. Ok. Allô? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, je vous entends parfaitement, vous reçois parfaitement. D'accord, merci bien. Ah, Je suis Paul Mathias, ancien élève du coach Madeleine Léon depuis 2023. J'ai fait, je crois, trois formations avec lui où j'ai déjà reçu mon certificat. ok. Ouais, je suis de la Côte d'Ivoire. Ok, pas de souci. Bien reçu. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Allô? Oui, allez-y. Bonsoir, coach. Je vous reçois très bien. Bonsoir. Oui, je suis Jean-Cyril Laoré, ancien élève du professeur Kapiga sur la formation Kobotu Box et Sphinx. Ah, je viens de la Côte d'Ivoire. Ok. Merci. Bien reçu, merci. Merci bien. Bonsoir coach, Bonsoir. moi c'est Boling Farabat Dambélé, je viens du Mali, comptable et ancien élève de chez Léonce, cabinet Autoboss. Ok. Oui. Bonsoir. 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 Oui, vous allez bien? Très bien. Bonsoir, Grâce à Dieu. coach. Allô? Oui, allez-y. Oui, allô? Je vous reçois très bien. Oui, bonsoir, coach. Je suis Jean-Joras Dehi de la Côte d'Ivoire, ancien élève du coach Léonce sur Excel avancé. Ok. Super alors. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur Davé Mensala, ancien Monsieur Tarpilka. Depuis 2023, en temps j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Maintenant, ici au Bénin. Merci beaucoup. Merci. Salut les Béninois pour nous. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Issa Morgan de Mali. Je suis assistant sur l'évaluation et analyse de données sur SPSS. Ok. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, Moi bonsoir. c'est Kwasi Guadio Franck, ancien élève de Monsieur Léonce. Je suis SL avancé et certification SL. Merci, je suis de la Côte d'Ivoire. Ok. Bien Bonsoir. reçu. Bonsoir, coach. Bonsoir. Moi, c'est Karim Ouedraogo. Je suis ingénieur télécom, chargé de travailler beaucoup dans des projets. Donc, naturellement, comme vous le savez, le contrôle et le suivi et puis l'évaluation justement de ces projets-là. Voilà, donc je n'ai pas encore assisté à ce cours-là. Donc, c'est la première fois que je joins voilà, pour pouvoir avoir cette information là-dessus sur cet outil-là. Ok. Je pense que ça va m'aider dans les évaluations de mes projets. Merci. Il n'y a pas de souci. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, coach. Moi, c'est Frédéric Amoussou.
Je suis analyste financier depuis Bénin. C'est la première fois que je participe à vos formations. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Ok, moi c'est Ousmane Sanou, depuis le Burkina Faso, à Bobo Dioulasso. Donc je suis un technicien supérieur à maintenance industrielle. J'ai suivi avec vous, M. Léonce, Excel avancé. Donc j'ai une certification en gestion de projet, suivi et évaluation. Maintenant, je voulais avoir des notions en Kobo, Toolbox, Excel, PowerKit et Phoenix avec vous. Ok. Merci. Bien reçu. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis Alban Koundé, au Bénin, je suis logisticien. Donc, un nouveau dans le forum. Je voudrais apprendre pour perfectionner mes niveaux de compétences. Merci. Je vous en prie. Ok, bien reçu. Donc, très content d'être avec vous ce soir. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je suis Alita Apilga, consultant formateur. Alors, donc, cette réunion est organisée dans le but de donner plus de détails aux différents participants, donc aux potentiels participants à nos différentes formations. Et puis également de rassurer les apprenants tout en mettant un visage, voilà, derrière sur cette formation que nous organisons. Donc sans plus tarder, je vais passer aux différentes présentations. Donc après la présentation, vous aurez également des temps pour poser vos différentes questions. Alors d'abord, avant de dérouler la présentation, je vais d'abord expliquer pourquoi le choix de ces logiciels et quel est l'intérêt d'utiliser ces différents logiciels. Donc, lorsque nous partons aujourd'hui, nous parlons de Kobo Toolbox. Aujourd'hui, en termes de collecte de données, c'est une plateforme qui est incontournable parce qu'elle offre plusieurs avantages que nous allons voir. Elle est aussi très sécurisée. Alors, elle donne aussi plus de possibilités par rapport aux fonctionnalités que nous retrouvons dans Kobo. Donc pour ceux qui utilisent aujourd'hui plusieurs outils de collecte de données, vous allez vous rendre compte que Kobo propose plus que ce que les autres proposent. Donc Kobo est utilisé pour mettre un système de supervision à distance de projet à travers la collecte de données. Donc il permet également de faire le suivi, donc le monitoring et le contrôle qualité des données. Donc il est très pratique. Ceux qui ont déjà suivi la formation savent de quoi je parle. Alors, on a également Excel Power Query. Avant même de toucher Excel, je veux parler de Sphinx. Alors, pourquoi est-ce qu'on a proposé Kobo Toolbox et pourquoi est-ce qu'on a proposé Sphinx? Donc, c'est tous deux des logiciels de collecte de données. Mais Kobo est spécialisé dans la collecte des données électroniques. Parce que dans le domaine de la collecte de données, on a deux types de collecte suivant le support sur lequel les données sont collectées. Donc, dans le souci de vous permettre aujourd'hui d'être complet, on vous propose une formation en collecte de données électronique et une formation en collecte de données papier, parce que j'ai parlé de deux types de collecte. Donc, avec Kobo, vous allez acquérir des compétences en collecte de données électroniques. Donc, une collecte de données électronique, c'est une collecte de données qui est centralisée avec un serveur, qui permet de suivre la collecte en temps réel, qui permet aux enquêteurs à tout point du globe
d'envoyer les données vers un même serveur où les données sont compilées sous forme de base de données et qui peuvent être utilisées. Donc ça, c'est centralisé, il faut la connexion Internet et tout. Il y a certaines situations dans lesquelles également on sera appelé à utiliser des supports durs, donc des papiers. Donc on sera appelé à utiliser, à mettre en place une collecte de données papier. Et pour cela, quoi de plus efficace que Sphinx? Donc le choix des deux logiciels, l'objectif c'est vous donner des compétences non seulement en collecte de données électroniques, et également en collecte de données papier. Donc celui qui suit Sphinx et Kobo, il peut dire qu'il est complet pour ce qui concerne la collecte de données. Donc au-delà de ces deux logiciels, il y en a d'autres. Hein. Il y a EpiCollect, il y a EpiInfo, il y a ServeCTO, il y en a tellement. Mais les plus populaires ou le plus populaire, c'est Kobo Toolbox qui offre beaucoup de possibilités. Et également, nous avons inséré Power Query. Pourquoi Power Query? Parce que j'ai rencontré dans mon parcours beaucoup d'hommes qui avaient des compétences en collecte de données, en analyse de données, mais qui, dans certaines situations, ne pouvaient pas aller plus loin. Parce que quelqu'un aujourd'hui qui a une compétence en analyse de données, c'est bien. Mais faut-il aussi qu'il ait une compétence en transformation de données? Donc, vous pouvez avoir une compétence en analyse de données, une compétence en collecte de données, et vous ne serez pas à mesure d'exploiter même la base de données que vous avez collectée. Pour la simple raison que vous n'avez pas de compétences en transformation de données. Donc, c'est quoi la transformation de données? La transformation de données, c'est le processus par lequel on va apurer, on va restructurer, on va corriger les erreurs d'une base de données, de sorte à avoir une base de données propre à toute analyse. Et c'est là que Excel Power Query entre en compte. Donc, Power Query aussi est intégré à Power BI, qui est un outil de transformation qu'on utilise dans Power BI. Donc, voici un peu le choix des différents modules. Voici la raison pour laquelle nous avons décidé de vous proposer cette formation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire également de Kobo? Donc, c'est une plateforme open source conçue pour la collecte et la gestion de données sur le terrain. Donc, il est développé par le Harvard Humanitarian Initiative et il offre également des outils plus puissants pour concevoir, déployer et analyser des enquêtes. Donc, Kobo, par rapport aux autres logiciels, se distingue par sa flexibilité. Vous allez le constater dans la formation. Sa facilité d'utilisation et sa sécurité. Donc, je mets ici l'accent sur la facilité et la sécurité. Donc, en faisant un outil de choix pour les organisations humanitaires de développement et de recherche. Donc, ce qu'il faut savoir également, Kobo est très utilisé dans les organisations humanitaires et les organisations humanitaires de développement et puis de recherche. Donc, il est très sollicité aujourd'hui. Vous allez voir, même pour les offres à l'international, vous allez voir que très souvent, on va, comme compétence, on va vous demander d'avoir des compétences en collecte de données. Et en description, comme proposition de collecte de données, on va mettre comme plateforme Kobo Toolbox. Donc, parce qu'il est adapté aux besoins des organisations humanitaires. Donc, Kobo permet dans un premier temps, comme on a dit, de collecter les données. Donc, avec Kobo, on va collecter les données. Alors, lorsqu'on parle d'analyse de données avec Kobo, en réalité, ce n'est pas une analyse approfondie, parce que Kobo n'est pas un logiciel d'analyse. Mais c'est une plateforme qui permet de collecter les données. Et nous avons sur cette plateforme un rapport qui se crée automatiquement quand les données sont collectées. Donc, vous avez pour chaque variable de votre base de données une statistique relative, par exemple, à la fréquence, au pourcentage, à toutes les informations sur toutes les variables de votre base de données, avec également des graphiques tels que les histogrammes, les courbes, les camemberts qui sont aussi appelés graphiques circulaires. Donc, c'est en cela qu'on parle d'analyse. Mais je conseille toujours aux gens d'avoir des compétences dans un logiciel d'analyse de données. Ça peut être Excel, c'est la base. Après, aller vers SPSS, aller vers Stata, pour ne pas terminer avec R.
Et également, on a Kobo qui est sécurisé parce que les données sont saisies et stockées de manière sécurisée et les autorisations d'accès peuvent être gérées avec précision pour assurer la confidentialité des informations. Donc, il est très sûr, ça c'est un. Et la deuxième chose, c'est qu'avec Kobo, vous pouvez collaborer sur un projet. Donc, vous pouvez travailler sur un projet comme un propriétaire et vous allez associer certains collègues sur le même projet en fonction des différents niveaux d'autorisation, ce qui va permettre aux différents utilisateurs de pouvoir également, donc ce qui va vous permettre de répartir en fait les tâches pour ce qui concerne la collecte de données. Précisément, lorsqu'on fait le monitoring et le contrôle qualité de données, donc c'est important lorsque vous n'êtes pas disponible, de confier la tâche à quelqu'un qui va suivre les données et qui va faire l'appurement de données sur la base de données au moment opportun. Donc je rappelle que toutes ces choses-là, nous allons les voir dans la formation. Alors donc, voici un peu la création du formulaire, le déploiement et puis la surveillance en temps réel. Donc il y a plusieurs autres étapes intermédiaires. Donc je préfère ne citer que cela. Alors, lorsque nous allons terminer la formation, vous serez à même de concevoir des formulaires de collecte adaptés aux besoins des organisations humanitaires. Vous serez également à même de pouvoir former des enquêteurs parce qu'on va vous former sur le paramétrage des différentes tablettes. On va vous apprendre également à suivre les données de sorte à assurer le contrôle qualité de vos données. Et je vais poursuivre. Alors, qu'est-ce que je vais encore ajouter sur la plateforme Kobo? Donc, ce qu'il faut retenir avec Kobo, on va l'utiliser pour la collecte de données. Donc, on a également ici Power Query, qui est un outil qui est intégré. Donc, c'est une propriété de Microsoft qui est disponible sur Excel à partir d'Excel 2016 et qui est aussi disponible sur Power BI. Power BI qui est l'outil de business intelligence par excellence de Microsoft. Donc, c'est un outil d'aide à la prise de décision. Donc, ce même outil-là, il est intégré non seulement à Power BI, mais aussi à Excel pour la transformation de données. Donc, j'ai dit d'entrée de jeu qu'il y a quelques personnes qui ont des compétences en collecte, en analyse de données, mais lorsqu'ils font face à une base de données qui rencontre des problèmes de format, donc des erreurs de formatage, des erreurs lexicales, des introductions, par exemple, de données atypiques, face à ces erreurs ou des erreurs de structuration, ces personnes ne peuvent plus analyser les données parce qu'ils n'ont pas de compétences en transformation. Et comme je l'ai dit, la transformation ici avec Power Query permet de restructurer la base de données, de corriger la base de données de sorte à ce que la base de données soit propre à toute analyse de données. Et ce que vous allez découvrir avec Power Query, c'est qu'avec Power Query, vous serez à même de vous connecter à plusieurs sources de données. Donc, lorsque quelqu'un a des compétences à Power Query, il peut se connecter à des données de type Excel, à des données de type CSV, à des données de type texte, même à des données PDF, SQL Server, Access, à des données web. Donc, je rappelle que dans la formation, on va apprendre à se connecter directement à Kobo. Donc, vous n'aurez plus besoin d'aller à chaque fois sur Kobo pour faire le contrôle qualité de vos données, pour voir le nombre de soumissions qui sont arrivées sur Kobo. On pourra lier Excel, donc Power Query d'Excel avec Kobo. Donc, vous n'aurez plus besoin d'aller directement sur Kobo Toolbox. Vous pourrez accéder à vos données sur Kobo Toolbox directement dans Excel. Donc, c'est un avantage que Power Query nous propose. Donc, avec Power Query, vous aurez des compétences en importation de données. Donc, importer plusieurs sources de données que j'ai citées précédemment. On va également apprendre à nettoyer une base de données, comme je l'ai dit. Donc, on peut avoir plusieurs problèmes dans une base de données selon le type de base de données que nous avons.
Et nous avons également, avec Power Query, vous avez la possibilité de faire des analyses de données après transformation. Donc, supposons que vous allez vous connecter aujourd'hui à Kobo et les données vont être collectées. Et pendant que les données sont collectées sur Kobo, vous avez la possibilité de faire la transformation sur Power Query. Donc, vous pouvez faire la transformation une fois pour toutes. Et même quand les données viennent, vous chargez et les transformations sont prises en compte. Et une fois que la transformation elle est faite, vous avez la possibilité également de lier un tableau croisé directement. Donc, sans avoir besoin à chaque fois de créer les rapports, etc. Donc, c'est ce qu'en fait Power Query permet. Donc, c'est en cela qu'on dit que Power Query permet d'automatiser l'importation et le nettoyage de données, quel que soit leur format d'origine. Donc, vous pouvez ensuite les transformer et les analyser en profondeur pour tirer des conclusions pertinentes et prendre des décisions plus éclairées. Donc, Power Query, voici quelques avantages. Il vous permet de gagner en temps. Donc, il est très fiable, il est très flexible. Et également, il vous permet de gagner en temps en ce qui concerne les analyses. Donc, vous allez gagner en efficacité en ce qui concerne les analyses de données. Alors, on va terminer avec Sphinx. Comme je l'ai dit précédemment, Sphinx, on l'utilise pour la collecte de données papier. Donc, comme je l'ai dit, en réalité, Kobo également permet de faire de la collecte de données papier. Mais c'est juste que ce n'est pas économique de créer un formulaire qui va être imprimé sur Kobo Toolbox. Ce n'est pas économique. Parce que là où Kobo Toolbox vous prend 5 pages ou 6 pages, Sphinx vous le fait en 1 page. Donc, faisons un calcul rapide. Si dans votre organisation, vous êtes appelé à reproduire 10 000 fiches d'enquête, par exemple, pendant que vous serez à 10 000 fiches d'enquête avec Sphinx, vous serez à 60 000 fiches d'enquête avec Kobo Toolbox. Parce qu'il n'est pas adapté pour la collecte de données papier. Il consomme énormément. Donc, avec Sphinx, voici ce que nous allons découvrir. Nous allons voir comment créer un projet, les types de questions, les sauts et tout ça. Et je rappelle également qu'avec Kobo, nous allons voir tous ces éléments. Je n'ai pas voulu surcharger. Donc, on va apprendre ici également à créer des sauts. On va apprendre à faire des mises en page de formulaires. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que Sphinx a 3 parties très importantes. Donc, la première partie, c'est l'élaboration du questionnaire. Je vais demander à tous ceux qui sont en ligne de bien vouloir fermer leur micro. Donc, avec Sphinx, on a la partie... Vous dites? On va demander à tous ceux qui sont en ligne de bien vouloir fermer leur micro. C'est fait déjà. Merci. Merci. Donc, avec Sphinx, on a la partie élaboration du questionnaire. Nous avons la partie... après l'élaboration, nous avons la partie dépouillement. Non, la partie collecte des réponses. Donc, lorsque vous finissez de créer un questionnaire, vous avez la possibilité d'accéder au masque de saisie de ce questionnaire. Donc, le masque de saisie est disponible. Et nous avons également la partie dépouillement et analyse, à partir de laquelle nous allons voir les analyses proposées ou qu'on peut faire par Sphinx. Donc, voici un peu ce que nous allons parcourir durant cette formation. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc, je vais encourager ceux qui jusque-là hésitent, qui n'ont pas encore développé des compétences en collecte de données et surtout en transformation de données, de saisir l'occasion pour se faire former, de sorte à ne plus avoir de limites, que ce soit en collecte de données, que ce soit en transformation de données, que ce soit en analyse de données. Et dans la même formation également, nous avons une volet analyse de données avec Power Query d'Excel. Donc, après la transformation de données, nous allons voir comment utiliser le tableau croisé pour produire les statistiques. Nous avons plusieurs cas pratiques sur lesquels nous allons travailler. Donc, avec Kobo, nous travaillons sur environ 3 à 4 cas pratiques.
avec... Nous ne voyons pas votre écran. Je sais pas si oui, j'ai fini le partage. Ah, d'accord. J'ai fini le partage. Avec Power Query également, on va travailler sur des cas pratiques. Il y a plusieurs fichiers sur lesquels on va travailler, mais il y a des cas pratiques également sur lesquels on va travailler. Avec Sphinx également, on va travailler sur les cas pratiques. Est-ce possible de voir tous ces modules en une séance? Oui, c'est possible de le faire. Je pense que la formation va se dérouler sur plusieurs semaines. Donc c'est possible. Donc je vais également m'arrêter ici et donner l'occasion à tous ceux-là qui veulent poser leurs questions de bien vouloir le faire. Vous allez simplement lever la main en cliquant sur l'icône en forme de pomme. Ainsi, vous pourrez poser vos questions et je me ferai un plaisir de vous donner des réponses. Monsieur Amoussou Frédéric, à la main levée, allez-y, votre question. Après, on a Sephora Nzame. Oui, monsieur Amoussou, allez-y. Monsieur Amoussou parle pas, donc donnez la parole à Sephora. Ok. Nzami Sephora, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir pour Sphinx et tout, on pourra installer ça sur nos ordi, non? Oui, tout ce qui est installation de logiciels, on va s'en occuper, ne vous en faites pas. Ah, d'accord. Merci. Oui, allô? Oui, monsieur Amoussou, allez-y. Tout à l'heure, je voudrais demander si nous pouvons développer tous ces modules aujourd'hui, et donc je pense que la réponse a été déjà servie. Je me retiens pour le moment. Merci. Merci. Ce soir, c'est une présentation de tous les modules. Et pendant la session qui est ouverte, nous allons développer tous ces modules sur plusieurs semaines. D'accord. En effet, il faut que j'explique aux participants. La session normalement a été lancée. C'est une vague de formation que nous lançons par session. Pour ceux qui ont déjà suivi et savent déjà. Maintenant, quand nous organisons la formation, nous organisons ce webinaire au cours duquel nous donnons des informations sur la formation, présenter ces outils à ceux qui ne connaissent pas encore ces outils pour pouvoir les permettre de pouvoir prendre part à une telle formation. Maintenant, si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore reçu des informations par rapport à la diplomation, il n'y a pas de problème. Nous allons, dès la fin du module, vous envoyer un mail, que ce soit par rapport à la présentation du formateur, que ce soit aussi par rapport au module que vous aurez à aborder au cours de la formation. Vous aurez toute la fiche technique de la formation ainsi que tout avec. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas. La séance aujourd'hui est étudiante à titre informatique pour pouvoir vous imprégner un peu ce que vous aurez à découvrir dans la dite formation en fait. Merci. Allô? Oui, vous pouvez parler. Oui, j'ai deux préoccupations. La première, je veux savoir si on peut avoir la formation, les formations en fichier imprimable. Et puis la deuxième préoccupation, je voulais avoir plus de précision sur la collecte de données, l'analyse des données et la transformation des données. Voilà, voici mes deux préoccupations. Ok. Donc je vais commencer par... vous voulez une documentation, c'est ça, sur chaque module, c'est ça? Pendant la formation. Oui, on peut vous fournir une documentation. Oui, tout à fait.
Alors maintenant, vous voulez voilà, connaître la différence entre la collecte, la transformation et puis l'analyse de données. Donc la collecte c'est simplement un processus de collecte, comment est-ce qu'on appelle, d'acquisition d'informations. Donc on va à la recherche de l'information. Donc il y a plusieurs méthodes pour collecter les informations. Ça peut se faire à partir des documents. Donc on a plusieurs options, plusieurs méthodes de collecte. Mais dans notre cas de figure, la collecte de données que nous proposons, c'est une collecte qui va se faire soit à travers un formulaire papier. Si on veut, je vais vous donner un exemple pratique. Si, supposons qu'on veut collecter des informations sur, comment on appelle ça, sur la polygamie par exemple. Bon, on veut mener une étude sur la polygamie ou une étude sur la contraception et voir comment est-ce que les gens utilisent. Et puis après, par exemple, faire des analyses statistiques pour voir s'il y a un lien entre l'utilisation de la contraception avec le niveau d'études ou bien d'autres facteurs, d'autres paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fonction des objectifs de l'étude, on va concevoir un formulaire qui, après la collecte de données, doit nous permettre normalement d'atteindre nos objectifs. Donc, on va concevoir un formulaire dans lequel on va poser un ensemble de questions. Est-ce que vous utilisez la contraception? Est-ce que vous savez qu'il y a des contraceptions qui existent? Donc, vous voyez ce genre de questions on va poser. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une base de données suffisamment renseignée dans laquelle on a des réponses d'individus qui auraient soit utilisé ou non la contraception. Donc, ça nous permet d'avoir une base de données qu'on va exploiter. C'est ça, en fait, la phase de collecte de données. Donc, on va à la recherche de l'information. On va dans le but de recueillir les informations. Ça, c'est pour ce qui est de la collecte. Maintenant, la transformation de données, c'est quoi? C'est que lorsque vous faites, par exemple, de la business intelligence ou bien vous faites l'analyse de données, vous serez appelé à exploiter plusieurs sources de données. Un exemple pratique, si vous voulez aujourd'hui une base de données de la Banque mondiale, que vous n'avez pas de compétences en transformation de données, vous ne pourrez pas exploiter les données. Parce que le format sur lequel les données de la Banque mondiale viennent, même si vous avez des compétences en analyse, vous ne pourrez pas l'exploiter parce que c'est un problème de structure en fait. Donc il vous faut faire une transformation de données avant de l'utiliser. Il y a également des bases de données dans lesquelles on a des erreurs de structuration. Alors que pour pouvoir analyser une base de données, comme je le dis, il faut d'abord connaître c'est quoi une base de données. Donc une base de données, c'est un stockage de données qui respecte plusieurs structures. Lesquelles structures? Il faut avoir pour chaque colonne une en-tête. Donc si vous avez une base de données dans laquelle il y a un problème d'en-tête, donc ça pose déjà problème. Il faut avoir pour chaque colonne le même type de données. Donc les données doivent être au même format. Donc si dans une colonne, vous avez des données de type texte, des données de type date, des données de type nombre dans une même colonne, là nous avons affaire à un problème de formatage. Donc ainsi, la base de données ne peut pas être utilisée. Il faut passer par un processus de transformation de données. Et troisième chose, c'est qu'il faut également qu'il n'y ait pas de ligne vide dans une base de données. Donc si vous avez une base de données dans laquelle vous avez plusieurs lignes vides, vous avez plusieurs données manquantes, comment est-ce que vous traitez ces données manquantes? Comment est-ce que vous traitez ces lignes vides, même si vous avez une compétence en analyse de données? Donc c'est là que la transformation de données vous permet de restructurer, de corriger toutes les erreurs se trouvant dans votre base de données, donc dans les données qui ont été collectées, de sorte à la rendre propre à toute analyse de données. Donc la transformation de données, l'objectif c'est de préparer une base de données propre à analyse de données. Et pour finir, c'est quoi l'analyse de données? Donc l'objectif de l'analyse de données ici, c'est de produire des statistiques sous forme soit de tableaux ou bien sous forme de représentation visuelle. Là, on va parler maintenant des graphiques. Donc, on peut essayer de traduire le phénomène d'un phénomène, de l'évolution d'un phénomène à travers une courbe. On peut traduire de représenter un phénomène sous forme d'histogramme. Donc, l'histogramme est utilisé pour faire des comparaisons. On peut également traduire un phénomène sous forme de
Camembert pour parler de répartition d'un phénomène. Donc, l'analyse de données, c'est pour produire des statistiques sous format de tableau ou bien sous format de graphique. Donc, ça, c'est ce que je peux vous donner comme détail. Je ne sais pas si les réponses ont été claires et si ça répond aux questions que vous avez posées. C'est M. Kwadjo qui a posé la question, c'est ça, hein? Ok. Non, c'est Jean-Cyril Aouré qui a posé la question. Ok. Merci beaucoup pour le... Je vous en prie. Monsieur Ouedraogo Karim, vous avez la main levée, allez-y. Après, Monsieur Kara Yaya va prendre la parole. Ok, en attendant que M. Ouedraogo se prépare, M. Kara Yaya, allez-y, vous avez la main levée. Vous m'entendez? Oui, monsieur Tapirgan. Oui, j'entends. J'avais un petit souci de connexion. Oui, monsieur Yaya, allez-y pour votre question. Oui, allez-y pour votre question. Monsieur Kara. Monsieur Ouedraogo, vous êtes là? Monsieur Ouedraogo Karim, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Allez-y, vous avez la main levée. Oui, oui, je disais que ma question apparemment a été déjà répondue parce que par rapport au traitement justement dont vous parliez, oui. je disais que est-ce que le traitement dont vous parlez, c'était pour corriger les incohérences afin de rendre propre la base de données. Et je pense que c'est ce que vous avez répondu, si je ne me trompe pas. C'est ça. Merci bien. Monsieur Kwadjo Dominique, allez-y. Oui, coach. Je vous remercie. Pour moi, ce n'est pas une question, c'est une doléance. Oui. Je voudrais que dans les prochaines formations, on intègre aussi qu'on appelle le traitement des données avec le logiciel SPSS. Ok. Si c'est possible. J'avais demandé la dernière fois, mais bon. Il n'y a pas de souci. Monsieur Léon, c'est là. Je pense que c'est faisable. Monsieur Amoussou Frédéric, vous avez votre main qui est levée. Non, excusez, certainement c'est une erreur. Ok, une ancienne main. Monsieur Kara, allez-y si vous êtes là. Oui, je suis là. Oui, vous avez la main levée. Ma question a été prise en compte. Ok. Mais néanmoins, je vais la poser clairement. Ok. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'à la fin de la formation, on aura un fichier mis à la disposition des participants? Oui, à la demande, oui, le fichier sera disponible. Mais on vous donne, au-delà même de cela, on vous donne accès à une plateforme sur laquelle les cours sont disponibles. D'accord. Merci. Si M. Léonce peut confirmer. Oui, alors je n'étais pas là, excusez-moi. Je dois confirmer quoi? Est-ce qu'à la fin, ils auront une documentation? Donc j'ai parlé de la documentation et j'ai également parlé de la plateforme auquel ils auront toujours accès. Ils auront accès. Voilà. Oui. Ils auront accès.
Monsieur Moussa. Monsieur Berthe, allez-y. Ah, ça, c'est un de nos anciens, c'est un aîné, monsieur Berthe. Bonsoir, monsieur Léonce. Bonsoir, monsieur Berthe. Et bonsoir aussi à notre cher animateur. Bonsoir, monsieur Berthe. Je voulais poser un certain nombre de questions. Merci pour votre brillante intervention. La première question, c'est au niveau de... Je suis beaucoup intéressé par la transformation des données, puisque je travaille beaucoup déjà avec Excel. Power Query et puis Power BI. Power BI. Quelle est la différence? Ok. Ça, c'est la première question. Maintenant, les autres questions vont tourner autour de la formation. La formation va durer combien de temps, le coût, et puis la période aussi. Voilà, là aussi, ça peut m'intéresser. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, pour ce qui est de la deuxième question, M. Léonce, lui, il pourra vous répondre. Alors, la différence entre Power Query et Power BI, c'est quoi? Donc, je viens de terminer une session de 6 heures de formation avec un cabinet sur Power BI. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Power BI est un logiciel qui est récent. Donc, avant, on ne parlait pas de business intelligence. Maintenant, on fait... Microsoft a son outil d'aide à la prise de décision qui est Power BI. Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les outils qu'on retrouve dans Power BI, ce sont des outils qui existent déjà dans Excel, mais qui sont sous-utilisés. Je veux parler de Power Query, Power Pivot et Power View. Donc, Power Query qui est pour la transformation, Power View qui est pour la modélisation des données avec les fonctions DAX, et Power View qui est pour la visualisation de données. Donc, c'est comme si on a pris ces trois composants d'Excel là pour en faire un logiciel d'aide à la prise de décision. Donc, pour répondre plus clairement, c'est que dans Power BI, vous avez aussi Power Query qui est utilisé comme l'éditeur de requêtes pour la transformation de données avant de faire la visualisation sur Power BI. Parce que Power BI regroupe plusieurs compétences. Il faut l'importation de données, il faut la transformation de données, il faut la modélisation de données, il faut également la visualisation de données. Donc, pour ce qui est de la transformation de données avant de passer à la visualisation, c'est le même composant qu'on retrouve dans Excel qui se retrouve également dans Power BI. Donc, celui qui a déjà suivi, par exemple, une formation en transformation de données, il comprendra mieux quand il sera en train de faire Power BI. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, c'est un composant qu'on retrouve dans Power BI. C'est bon? Ok, c'est bon, merci. Maintenant, pour ce qui concerne la prochaine session, parce qu'on a pas mis beaucoup de questions, la session qui est proche là actuellement, c'est pour le 18 juin prochain. Vous connaissez déjà les méthodologies de formation, c'est que les cours sont hébergés sur une plateforme, vous avez accès à la plateforme et après vous faites des sessions avec le formateur le soir. 2 à 3 fois par semaine, généralement parce qu'il vous donne les exercices après. Monsieur, on ne vous reçoit pas s'il vous plaît, ou bien votre connexion n'est pas stable. Merci. Ah, d'accord. Je disais que la session que nous avons qui est proche de là, c'est la session du 18 juin prochain. Une session dure en moyenne 2 semaines, 2 à 3 semaines. Ça dépendra du formateur et des apprenants. Et le coût, c'est 30 000 francs. Voilà. La prochaine session est pour le 18 juin. Donc après ça, il y aura d'autres sessions, mais celle dont la date est connue actuellement, c'est pour le 18 prochain, qui porte sur les différents logiciels que le formateur a présentés. Et en termes de mode de formation, c'est que vous êtes ajouté sur une plateforme où le formateur héberge d'abord ses cours. Ce sont ces supports de cours vidéo auxquels vous avez accès permanemment. Pourquoi? Parce que s'il devait faire le cours directement dans la soirée et donner les 6 traités, vous n'allez pas vous en sortir.
On est en train de faire une formation qui va durer plus de 3 semaines. Donc le cours est préfet et vous allez regarder sa vidéo. Il donne un exercice que vous devez faire et vous faites maintenant des webinaires l'espoir pour pouvoir discuter des expériences. C'est un peu ça. Monsieur Berthe, j'espère que j'ai été clair. Toutefois, on va vous envoyer des informations après par rapport à la session. Ne vous inquiétez pas. Ok, je connais déjà vos méthodes de travail et je comprends, mais je voulais avoir plus. Vous avez déjà donné des informations essentielles. Donc, le 18 juin, de 2 à 3 semaines, 30 000 francs, c'est bon. Ouais. Dans une plateforme où tu seras logé, et je crois qu'on est déjà habitué à ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, qui d'autre? Oui, allô? Oui. J'ai levé la main tout à l'heure pour poser une question, c'est possible? Allez-y. D'accord, je voudrais demander par rapport aux différents modules qui sont élaborés, quelqu'un qui utilise déjà Kobo Collect, bon, par exemple, je fais le paramétrage, création de projet, mais le souci, c'est le déploiement. Après avoir fait la collecte des données, comment il faut déployer pour en faire un fichier tirable. Est-ce que déjà à partir de Power Query et SYNS, je peux les maîtriser ou bien il faut forcément que je participe encore à la formation sur Kobo Collect? En réalité, le déploiement sur Kobo Collect, c'est très simple. Parce que quand vous finissez de créer un formulaire et que vous sauvegardez, quand vous sortez, on vous dit de déployer. Donc vous cliquez simplement sur déployer et vous déployez le formulaire. Donc si vous êtes sûr d'avoir des compétences solides en Kobo Collect, je ne vois pas la nécessité de suivre. Mais si vous n'êtes pas sûr de ce que vous savez, vous ne perdez pas à apprendre quoi. Sinon, si c'est pour déployer, c'est pas compliqué. Dès que vous terminez un formulaire, quand vous sauvegardez et vous sortez, on va vous dire de déployer pour rendre public le formulaire. Et vous cliquez là-dessus simplement. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que Kobo également fait régulièrement des mises à jour. Des mises à jour, oui. Voilà. Maintenant, quand vous terminez, il y a un bouton qu'il faut activer pour permettre aux enquêteurs d'avoir accès au formulaire. Donc, c'est juste être informé, de rester informé, de sorte à ne rien rater des nouveautés qui sont disponibles. Je vous en prie. Monsieur Bassirou, allez-y. Ok, merci bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, moi, bon, j'ai eu des soucis de connaissance, j'ai pris la réunion en cours. Maintenant, j'ai une question qui concerne les données au format LST. Au format? J'ai reçu des données au format. J'ai reçu des données au format LST. Ok. Voilà, mais le souci est que sur Power Query, on ne peut pas. Quand on rentre sur Power Query, il n'y a que PDF, JSON. Je ne vois pas un paramètre LST qui me permet de rassembler ces fichiers. Ok. Maintenant, ma question est-ce qu'il y a des applications qui permettent non seulement d'ouvrir des fichiers format LST, et deuxièmement, comment les regrouper, puis c'est plusieurs fichiers. Donc, pour les traiter un, copier un, là, c'est fatigué, quoi. Ok. Alors, si c'est pas... Sur Power Query, j'ai vu qu'il n'y a pas format LST là-bas. C'est PDF, JSON, format CSV et autres. Effectivement, c'est un format qui n'est pas très connu. Oui, oui. Donc, je ne saurais vous donner une réponse satisfaisante par rapport au logiciel qui peut vous aider. Mais ce qu'on peut faire, c'est de garder le contact peut-être en inbox. On va essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez utiliser. Et je vais vous conseiller ces différents modules-là.
Plutôt ce logiciel-là. Donc, en inbox, je pense qu'on peut chercher ensemble. Il n'y a pas de souci. Et puis voir. Okay. Mais déjà, Power Query, quand vous regardez au niveau des extensions prises en charge par Power Query, on a à plus de 45 extensions. Hein. Ouais. Donc, un logiciel qui n'est pas pris en compte par Power Query, là, il faut bien chercher. Ouais, je vois. Donc, en inbox, on va essayer de voir ensemble et puis voilà. Il n'y a même pas de souci. Monsieur Koulibaly Aruna, je vous en prie. Monsieur Koulibaly Aruna, vous avez la main levée. Ok, merci coach. Bonsoir à tout le monde. Désolé, je suis dans la circulation, peut-être qu'il y aura un peu de bruit. Voilà. Ma question rejoint la question de l'un des participants qui est passé tout à l'heure. Moi, j'ai suivi la formation précédente en Kobo Collect et j'utilise. Là, je fais déjà plusieurs projets et ça me va, je m'en sors. Je déploie sur les tablettes, les téléphones et tout va bien. Donc, je me demandais pour ces personnes comme moi, par exemple, est-ce qu'il y aura une période bien précise pour nous pour venir suivre Power Query? Et ma deuxième question, c'est de savoir est-ce que le montant sera différent des autres, vu que nous, moi, je ne suis qu'intéressé que par Power Query. Donc, voici un peu ma préoccupation. Merci, M. Koulibaly. En fait, pour ceux qui ont déjà suivi la vague passée ou bien les sessions passées, vous avez la possibilité de rejoindre totalement cette vague. Même si vous voulez, par exemple, vous rafraîchir la mémoire ou bien voir les nouveautés que le formateur aura abordées avec les autres, il n'y a pas de problème. La participation pour vous n'est pas à 30 000, vous payez un tiers de l'argent, ce qui veut dire 10 000 francs. Pour les anciens, c'est 10 000 francs vous payez pour pouvoir suivre la formation. Là, vous allez suivre le module complémentaire qui est ajouté. Mais si vous avez toujours le désir de suivre au début avec les autres, vous pouvez aussi. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, vous payez toujours 10 000 francs. Ok, merci beaucoup, monsieur. Ça me va, merci. Bien. Alors là, monsieur Ali et tous les autres participants, je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. S'il n'y en a pas, je vais arrêter la session. On a déjà fait 1 heure de prévu. On va essayer de vous écrire par mail pour vous envoyer des informations pour la suite et pour la session. Donc vraiment, je vous dis merci et désolé pour tous les désagréments qu'il y a eu. Il y a d'autres qui étaient partis sur Zoom à cause de l'ancien lien qu'ils avaient à leur disposition. Vraiment, on présente nos excuses et merci beaucoup pour votre présence pour cette session. On se retrouve de l'autre côté. Passez une agréable soirée. Merci, agréable soirée à tout le monde. Merci, agréable soirée. Merci,